Hello à tous, alors aujourd'hui on va voir comment créer des modèles d'email dans Amazon Cockpit. Alors c'est très simple, on se trouve dans le tableau de bord, on va ensuite dans la rubrique email, modèle d'email. Alors il faut savoir qu'il y a deux options pour créer des modèles d'email dans Amazon Cockpit. La première option c'est créer son email depuis zéro. Et la deuxième option, c'est d'utiliser un des emails prédéfinis qui sont dans la bibliothèque. Donc, en tout, il y a deux types d'emails différents, traduits en 5 langues. Donc en tout, ça fait 10 emails. Voilà, donc dans le cadre de ce tutoriel, on va regarder comment créer un email depuis zéro. Donc on va créer sur le bouton créer un email automatique. Voilà, donc là on a la page de paramétrisation de l'email. Alors, activer. Donc ça, je conseille de ne pas cocher cette case au début. Veillez à ce que votre email soit parfaitement clair et propre. Parce que si vous cliquez sur activer et que vous enregistrez, cet email sera lié à toutes les commandes à venir. Voilà, donc faites attention, assurez-vous que l'email soit clair et nickel. Donc le titre, donc ça c'est un titre, c'est vraiment pour vous, donc ça ne sera pas visualisable par les utilisateurs, du moins par les acheteurs. Donc ici nous on va mettre email template fr. Sujet du mail, donc ça c'est le sujet vraiment que les acheteurs verront quand ils ouvriront l'email. Donc ça on va mettre voilà. Merci pour votre achat Amazon. Et ensuite, on va commencer à écrire le mail. Donc, on va commencer par bonjour qui. Donc, on va en fait ajouter une variable qui va permettre d'insérer le nom de l'acheteur lié à la commande en question. Donc voilà, il faut savoir que toutes les variables sont reprises sous l'onglet Amazon Cockpit. Donc ici, vous voyez, vous avez pas mal de variables, donc on va pas les passer en revue parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais en tout cas vous pouvez vraiment vous amuser avec ces dernières, il y en a vraiment pas mal. Hop. Donc on va continuer le texte. Merci pour votre achat, j'espère Ce que j'aime bien rajouter aussi, c'est une petite image du produit en question. Voilà, donc quand l'acheteur ouvrira le mail, il verra l'image et il saura directement à quel produit cet email se réfère. Donc c'est vraiment pas mal. Donc pour ça, on va utiliser une variable qui sera la variable product email. Hop. On va mettre juste là. Ensuite, on va continuer un peu à écrire. Alors, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter via le lien suivant. Donc, encore une fois, on va utiliser une variable qui va être en fait un lien vers directement la messagerie vendeur. Hop. Donc, si jamais un acheteur souhaite vous poser une question ou faire une réclamation, il va tout simplement cliquer sur ce bouton là. Alors ici on va personnaliser un peu ce lien en mettant contacter le vendeur. Voilà. On continue. Je serai très reconnaissant si vous pouviez
passer 2 minutes de votre temps pour laisser une évaluation produit. Voilà. Donc on va pas seulement lui demander de laisser une évaluation produit, on va aussi l'aider à faire cela en y ajoutant une variable. Hop. Ça c'est aussi un lien hypertexte. Je vais vous montrer aussi la possibilité de rajouter carrément un bouton donc, qui améliore vraiment le visuel, et généralement les acheteurs sont plus amènes à cliquer sur ce genre de bouton plutôt que sur des liens hypertextes. Hop. Review link button. Voilà. Donc ensuite, quand on lance une visualisation, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc merci encore pour l'achat. Équipe. Voilà, là, vous mettez le nom de votre boutique ou autre. Voilà, donc là on va juste remettre ça un peu en forme. On va mettre en 14, mettre en Arial. Il y a encore un peu de surlignage qui reste, on va l'enlever. Hop. Et là, il y a encore certains textes en couleurs différentes, on va tout mettre en noir. Voilà, donc le texte est prêt. Bon voilà, c'est un exemple, hein, c'est pas forcément ça que vous devez mentionner, mais c'est voilà, un exemple. Ensuite, il y a la possibilité d'ajouter un fichier, en l'occurrence une facture. Donc il faut savoir qu'Amazon Cockpit génère des factures automatiquement pour chaque commande passée. Donc si vous cliquez sur ce bouton là, une facture sera attachée à chaque email. Vous pouvez également ajouter un fichier quelconque qui sera joint à l'email à chaque envoi. Voilà. Donc au niveau des filtres, qu'est-ce que c'est? Alors ici on va filtrer sur le fait de savoir si on veut se focaliser sur une marketplace particulière ou sur toutes. Donc là, on a possibilité de choisir Amazon UK, FR, DE, ES, IT. À savoir que US et Japon sont actuellement, et Mexique sont actuellement en développement. Donc ça devrait revenir très rapidement. Donc nous, vu que c'est un email template ou un modèle d'email en français, on va sélectionner Amazon.fr. Hop. Au niveau des chaînes, alors ici c'est soit pour les vendeurs en FBA, soit les vendeurs en FBM. Donc on va laisser tout. Et les plages de temps. Donc les plages de temps, je vais vous montrer ce que c'est. Je vais sélectionner 3 jours après le statut expédié. Donc voilà, l'email sera envoyé donc pour chaque commande 3 jours après que cette dernière soit en statut expédié. Ici, vous pouvez donc envoyer tel ou tel email pour tel ou tel produit. Donc soit vous les sélectionnez tous parce que vous souhaitez envoyer un email générique pour tous vos produits, soit vous en sélectionnez, vous sélectionnez des produits particuliers pour chaque email. Par exemple, moi je vais dire pour cet email, je vais l'envoyer seulement pour ce produit-là. Voilà pourquoi, parce que peut-être que je le vends que sur Amazon France. Bon, c'est pas le cas, mais pour l'exemple, ça fera l'affaire. Hop, donc voilà, on enregistre. Donc ici, on voit que l'email,
le modèle d'email est apparu dans la rubrique Mes emails template, donc avec le titre, le sujet, le déclencheur, le nombre de produits qui est lié à cet email, donc il n'y en a qu'un, et savoir s'il est actif ou pas. Donc avant de le mettre en actif, on va lancer un aperçu. Hop. Donc ici vous avez un aperçu de l'email. Alors voilà, donc il y a la petite image, comme je vous ai dit, c'est assez parlant. Ensuite vous avez le lien, l'hypertexte pour contacter le vendeur. Et ensuite, ici j'ai pas personnalisé l'hypertexte, donc il apparaît en Your Text Here. Donc ça je vais le modifier. Et ensuite il y a le bouton que je vous parlais tout à l'heure, qui permet, voilà, ça donne le même résultat que le lien hypertexte, mais c'est plus visuel, c'est plus joli, et les acheteurs aiment bien cliquer sur ce genre de bouton. Voilà, donc je vais corriger cette partie-là, le deuxième lien hypertexte. Donc je vais dans Action, Éditer, et là qu'est-ce qui va pas? Effectivement, donc on a laissé le texte initial, et on va mettre laisser une évaluation produit. Voilà, enregistré. On relance l'aperçu. Voilà, donc là, tout paraît nickel et propre. Donc, je me dis que c'est bon. À ce moment-là, je peux par exemple le mettre en actif et cliquer sur ce bouton là. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel a été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter, contacter le support Amazon Cockpit. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, au revoir.